Bon, les amis, il y a quelque chose qui me chiffonne, moi. On assiste à quelque chose de très particulier en ce moment. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, rappelez-vous quand ça a éclaté entre Israël et le Hamas, et par extension après, quand le Hezbollah a pris la décision d'ouvrir le front de soutien donc depuis le sud-Liban, et donc ça a éclaté entre Israël et le Hezbollah, je me suis demandé si l'Iran allait intervenir, puisque l'Iran n'arrêtait pas de se vanter qu'il contrôlait 4 capitales arabes, notamment on parle de Beyrouth, on parle de Sanaa, on parle de Bagdad et on parle de Damas. Donc c'est ce que disaient les Iraniens à l'époque. Et je me suis dit, la logique dans tout ça, c'est que leurs alliés sont attaqués, c'est qu'ils interviennent militairement et qu'ils leur prêtent main forte directement. Or, il ne s'est rien produit de tout ça, malgré ce que le Hezbollah a subi. Donc, rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, le chef du Hezbollah et beaucoup de membres du haut commandement et de la force Radouane ont été tués. Et de l'autre côté, au niveau du Hamas et au niveau de ces pauvres Palestiniens, les civils, moi ce qui m'importe c'est toujours les civils, ces pauvres civils qui se faisaient aussi massacrer tout simplement. Eh bien, rien, zéro intervention de la part des Iraniens. Mais quand je vous dis zéro, c'est zéro. Il y a eu l'attaque sur le consulat de Damas. Bon, là, ils ont répondu avec 181 missiles. Bon, on a vu le résultat, rien du tout. Mais au-delà de ça, les missiles iraniens, pour aller défendre les Palestiniens et pour aller défendre les Libanais, ils sont restés en Iran. La question intéressante, c'était de savoir pourquoi, à ce moment-là, quand tu dis que tu as des alliés partout, que tu es prêt à les défendre, que c'est l'axe de la résistance, le fameux axe de la résistance, tu bouges pas. Pire encore, quand Bachar est tombé, les Iraniens n'ont pas bougé. Ils ne sont pas venus prêter main forte à Bachar. Pourtant, c'était leur allié. Là, il y a eu carrément un renversement de régime. Encore une fois, la question qu'on peut se poser, et je vous pose ces questions-là, c'est pas en étant pro-machin ou pro-truc ou pro-israélien ou je sais pas quoi. Moi, Libanais, c'est jamais je vais être pro-israélien dans le sens où vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Bref, et puis moi, je suis né en 78 et je peux vous dire que l'année de ma naissance, première invasion, en 82, j'avais 4 ans, la deuxième. Donc là-dessus, moi, je me souviens très bien pendant ces 11 ans passés au Liban, ce qu'on a subi de part et d'autre. Donc là-dessus, il y a aucune ambiguïté au niveau de ma position. Non, simplement, je me pose la question. Comment toi, en tant que régime iranien, je parle pas du peuple iranien, je parle du régime iranien, en tant que régime iranien qui te vante d'avoir des alliés partout, d'avoir l'axe de la résistance, donc Bagdad, Téhéran, Damas, Beyrouth, comment ça se fait que tu bouges pas? Comment est-ce que c'est possible que tes missiles restent au sol alors que tes frères sont en train de se faire massacrer? Et on voit aujourd'hui que tu es capable de faire mal. Donc tu aurais pu être capable de faire mal, très mal même, et de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Pourquoi? Donc la question que je vous pose, et répondez-moi en commentaire, pourquoi ces gens-là n'ont pas bougé pour leurs frères qui se faisaient massacrer? Vous avez 2 heures.